Thème de la parole du Seigneur, savoir écouter le Saint-Esprit, avoir la patience. Dans Luc 1, à partir du verset 46, on parle du cantique de Marie. Marie, on ne l'a pris pas. Marie, Dieu a choisi Marie. C'est le Saint-Esprit qui a choisi Marie. Et nous voyons dans le verset 46, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle parle au Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle reconnaît son Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toute génération me diront bienheureuse. Et qu'est-ce qu'elle dit Marie? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Elle parle de Jésus. Son nom est saint. Il est saint. Jésus le salue. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, la sagesse de Jésus. Et nous voyons que Jésus, le Sauveur, a déployé la force de son bras et a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Dieu n'aime pas l'orgueil. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Et il faut être humble de la prière. Demandez au Saint-Esprit, parle-moi Saint-Esprit. Beaucoup des personnes qui vont à l'église parlent de Pierre, de Paul. On les fait ça dans le monde entier. On doit écouter la voix du Saint-Esprit. On est sauvé par grâce. L'apôtre Paul, la grâce suffisait. Et le Saint-Esprit était toujours là. Il a été toujours là, le Saint-Esprit. Nous voyons que dans l'histoire de Marie, il y avait le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on commence à injurier Marie, à insulter Marie, on voit les démons partout. Et à force de voir ça, notre pensée imagine des choses qui n'existent pas. Et si certains chrétiens commencent à parler que du diable, à force de parler du diable, on va voir le diable dans nos consciences, même apparaître dans les murs. Mais non, le diable, on le met de côté. Jésus a vaincu. Et si Jésus ne serait pas venu, si Dieu a choisi Marie, c'est que Marie a choisi de recevoir. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il a choisi Marie. Et je vais terminer avec l'amour de Dieu, avec la sagesse de Dieu, que c'est très important de vraiment méditer la parole de Dieu, au lieu de s'énerver dans les églises. Ah, lui, je ne lui parle pas, il n'a pas la connaissance de Dieu. C'est faux, archi faux. Et la parole déclare, dans 1 Corinthiens 12, là je parle du corps, l'église comparée au corps. Mais c'est l'église qui apparaît, montre que les choses, c'est le corps de Christ. Lorsqu'on parle du pain ou de l'hostie, peu importe, le corps de Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, c'est-à-dire le Christ. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que tu sois noir, jaune, la parole c'est Christ. Il y a beaucoup de religions, c'est vrai, mais la parole revient à Christ. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il a formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas un corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17, si tout
le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si était tout oui, où serait-il l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 19. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres. Un seul corps. On parle de Christ. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Verset 22. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourant d'un plus grand bon honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps de Christ, mais que les membres aient également soin les uns aux autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. C'est ça, être conscient, vous êtes le corps de Christ. Et c'est très important. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Je mets ce point-là, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Il faut se poser la question. Tous sont-ils prophètes? Posons la question. Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don du miracle? Tous sont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Inspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie excellente de Christ. Et c'est bien souvent, tout le monde veut imposer les mains, on va se précipiter et rien ne se passe. Dieu a donné des pasteurs pour enseigner, des apôtres, respectant l'Église de Dieu, ne pas diviser. Voilà, il faut écouter nos pasteurs, nos prêtres. On n'est pas là pour diviser. La parole a été donnée pour le monde entier. Et aujourd'hui, on se divise. Je suis protestant. Je suis catholique. Et on commence à critiquer, à balancer des pierres. Et finalement, celui qui gagne, c'est Jésus. Un seul Jésus. Il est le Messie. Il est Yeshua. Tu ne peux pas changer. Aujourd'hui, témoin Jéhovah, allez, des églises évangéliques. Et tout le monde veut être pasteur, prophète, apôtre. Il faut être prudent. Dieu n'interdit pas d'imposer les mains. Mais il faut être consacré. Tu n'as pas dit parce que tu n'es pas consacré, tu ne feras pas des miracles. C'est la loi des hommes, on n'y peut rien. C'est important que l'Église soit à l'obéissance de Christ et respectant nos prêtres, nos pasteurs. Ça n'a pas dit qu'ils sont saints. La sainteté vient de Dieu. La sanctification vient de Dieu.
Et aujourd'hui, on se dispute. Moi, je veux une place. Ah, lui, il ne fait pas partie parce qu'il n'est pas fidèle. C'est le danger des églises. Et je le dis ouvertement. Ah, lui, il n'a pas fait ci. Ah, lui, il n'a pas donné. Arrêtons. C'est la division. Dieu te demande de donner selon ton cœur, le désir de ton cœur. Et on se dispute à cause de ça. On ne doit pas se disputer. Le corps de Christ, il n'est pas là pour se disputer. Il a été dit, ton cœur a parlé. Ton salut suffit. Et aujourd'hui, on se dispute. On parle que de ça. On parle que des offrandes. On parle ci. On met la division. Tantôt, l'autre ne sera pas d'accord. Oh, tu donnes selon ton cœur. C'est la dispute, la division. Et il ne peut pas avoir d'unité de l'Esprit. Tout le monde parle de l'Esprit Saint. On veut l'unité pour tout le monde. Quelle que soit ta religion. Celui qui remportera le Christ, nous savons. On ne peut pas juger. Celui qui donne la repentance. Ah, je veux devenir témoin de Jéhovah. Ah, je veux devenir musulman. En même pas. Ça, c'est la division du diable. Le Seigneur te dit, il a tout payé à la croix. Son sang a coulé pour l'humanité. Tu n'appartiens pas à un système d'église. Ah, mon église, nous avons la vérité, le Saint-Esprit pour tout le monde. C'est ça qui tue les gens. Il faut pardonner, pasteur ou prêtre ou fidèle. Tu as peut-être quitté l'église parce que tu n'as pas compris, ce n'est pas ta faute. Et tu te retrouves dans une église et on parle toujours les mêmes choses. Non, soyons le corps de Christ. Voilà, et je parle. Il faut que tes leaders ne t'écoutent pas, on va te mettre de côté. Ouais, un danger. Il ne va pas quitter ma place, il doit m'écouter. Non, l'avancement, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un s'avance pour la position des mains, c'est vrai, c'est pas question de trucs, de fauteuil électrique. Si tu veux passer devant, passe devant. Mais l'autre te donne le respect. Voilà, d'abord toi, pourquoi il passe les autres avant au plus faible, mais il n'y a plus de respect. Donc je me dis dans l'église que tes fauteuils, pas fauteuils, laissons les faibles avant. Ils ont besoin de guérison. Laisse passer. Mais tu as un cerveau, réfléchis un peu. Toi, tu marches. Tu as le temps d'imposer les mains. Tu es pressé, pourquoi? Pour avoir de l'onction du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va de l'onction, c'est Jésus. Voilà. Et je dis ça à tout le monde. J'ai analysé les choses par le Saint-Esprit. Beaucoup vont, passe devant, tu passeras après. Respectant les fauteuils, les personnes handicapées qui ont besoin du Seigneur, de guérison. C'est ça le problème aujourd'hui. Tu attendras. C'est quoi ça? Moi j'attends, j'ai beaucoup de patience, mais j'ai vu ça dans certaines églises. Attends, laisse passer le plus faible. Il n'y a plus de respect. Hein? Pourvu que tu donnes, c'est bon. Non, donne pour Dieu. C'est ça, le sacrifice excellent. Si tu peux donner, tu donnes. Mais il n'y a pas de réflexion. Tu donnes pour le Christ. Celui qui est plus faible, tu le laisses passer avant. Même les personnes âgées. Moi, je laisse passer les personnes âgées. J'ai du respect. Et beaucoup ne le font pas. Ils sont précipités pour imposer les mains. Et après, l'église est malade. Ah, j'ai pas été guéri. Le pasteur est pour rien. C'est Jésus qui guérit. Vous êtes pressés. Vous prêchez la parole, vous pressez. Non, le pasteur ne se presse pas. Il impose les mains. On a tous besoin d'imposition des mains. L'imposition des mains, d'abord, laisse passer le plus faible. Je dis, je n'ai pas honte de le dire, mais rassemble ceux qui sont malades, les plus faibles. Tu les mets devant. Tu ne mets pas derrière. Parce qu'il est handicapé, tu le mets derrière. Devant. Le respect de Jésus. C'est ça le respect. Après, fais ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Lui, il ne dit pas n'importe quoi. Il a le Saint-Esprit. Il n'est pas meilleur que les autres. C'est pour rappeler le corps de Christ. Tu respectes le plus faible. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde veut imposer les mains. J'ai vu ça dans les églises. Ah, pressé. Et tu n'as pas le cœur. Tu as tes intérêts. Mais tes intérêts, tu marches, promet le Seigneur. Tu n'as pas besoin, tu as le temps. Et ça, j'ai remarqué, ça fait mal. Mais ce n'est pas grave. Il faut dire la vérité que dire le mensonge. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je parle à toutes les églises. C'est un rappel du Saint-Esprit. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime.